Bonjour à tous, là je vous retrouve pour la guidance de la semaine donc du 24 alors attendez, 26 au 30, du 24 au 30 donc mai 2021. Donc on va voir un peu les énergies par rapport à cette semaine. Euh, j'ai envie d'utiliser, parce que là j'ai pas du tout prévu. Je vais faire au feeling par rapport à quel tarot je vais utiliser, quel oracle. J'ai envie d'utiliser, allez, le petit le normand, le Muse Tarot. Ouais, le petit le normand, le Muse Tarot. Et je vais voir quel message. Je vais utiliser également les anges de l'amour. Ouais, les anges de l'amour, on va voir un peu ça. Allez, donc là, c'est une guidance là générale, hein. C'est autant sentimental que professionnel. On va voir un petit peu donc avec le petit le normand, donc pour tout le monde, pour tous, hein. Donc voilà, quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies par rapport à la semaine prochaine. Donc je vais demander 5 cartes pour la semaine du 24 au 30 mai. Quelles vont être les énergies pour la semaine prochaine, donc pour tout le monde, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, quelles vont être les énergies donc du 24 au 30 mai. Quelles vont être les énergies du 24 au 30 mai pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc on a la lune et on a le jardin. Donc là déjà, ça parle par rapport, voilà, par rapport à des amis, par rapport des amis peut-être où il y a peut-être une distance géographique, c'est possible. Il y a peut-être certains amis qui vivent un petit peu mal la semaine prochaine, qui ont peut-être une petite déprime, une petite tristesse intérieure. Vous voyez? Donc là, il y a la clé et il y a l'étoile. Donc là, ils vont ruminer. Il y a certaines personnes qui peuvent cogiter, qui peuvent ruminer, mais ils ont la solution en eux, on dit. Ils ont la solution en eux pour justement pour se sentir mieux quand même. Ils ont quand même, il y a l'étoile, hein, c'est très positif l'étoile, hein. Donc la clé, c'est la solution est là. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire justement pour sortir de cette tristesse, de cette déprime. Donc ça, c'est la coupe pour la semaine prochaine. Alors, je vais demander 5 cartes. Je vais te prendre 5 cartes. Pour la semaine prochaine, du 24 au 30, quelles vont être les énergies pour tout le monde? 24 au 30 mai, quelles vont être les énergies pour la semaine du 24 au 30 mai? Cette carte aussi. Alors, nous avons l'encre, nous avons le serpent, l'amour, le cœur, la faux, et on retrouve la lune encore. Donc là, justement, la lune, hein, les énergies de la pleine lune, vous voyez, elle ressort 2 fois là. Donc là, il y a bien, j'avais déjà fait justement une vidéo par rapport à la pleine lune. Donc on retrouve un peu les mêmes énergies là, hein. On voit certaines personnes peuvent se séparer de leur partenaire. Il y a des blessures, hein, il y a une trahison par rapport à un couple qui a duré très longtemps. Donc là, vous voyez clair, hein, avec la lune. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter à la surface. Donc là, il y a vraiment, cette pleine lune va vraiment, ça va être la levée des blocages, hein, on dit, hein. Donc là, ça ressort bien. Il y a des relations qui vont se couper. Il y a des liens qui vont se couper, des relations il y a une trahison qui a été faite. Il y a un changement par rapport à une vie sentimentale, par rapport à il y a eu des blessures du cœur, des relations qui ont duré très longtemps. Et là, vraiment, cette pleine lune vient mettre en lumière qu'il faut arrêter en fait. Il y a des zones d'ombre qui vont être mises en lumière. On va recouvrir. Donc ça ressort encore, ça parle encore du message que j'avais dit précédemment dans la vidéo de la pleine lune du 26 mai. Donc je vous invite à la visionner.
Donc là, je vais recouvrir pour la semaine prochaine. Quelles vont être les énergies pour la semaine prochaine pour tout le monde? Il y a quelque chose qui me vient aussi. Ce qui me vient aussi, avant de recouvrir, il y a des personnes qui ont été trahies très longtemps dans le passé. Très très longtemps. C'était très très ancré en eux. Voilà. Pour certaines personnes, c'est pas des relations qui... Certaines personnes, c'est des couples qui ont duré longtemps, mais d'autres, des personnes qui étaient même célibataires. Voilà, ça a été très ancré en eux, des trahisons. Très longtemps, leur cœur a été brisé. Il y a eu des blessures très longtemps, voilà. Et là, on dit, ça y est vraiment la fin de ces blessures. Les énergies négatives vont être coupées. Voilà, c'est la levée des blocages. C'était très ancré en eux, hein. C'est très ancré en eux. Mais là, la semaine prochaine, avec la lune, justement, elle va lever les blocages. Il va y avoir réparation, cicatrisation des blessures du cœur. Donc là, je vais recouvrir l'encre. Ensuite, pour recouvrir, alors pour la semaine prochaine, je vais recouvrir les serpents pour les énergies du 24 au 30. Le cœur, pour les énergies du 24 au 30, pour tout le monde. La faux, pour les énergies du 24 au 30. Et là, la lune, celle-ci. Alors, donc là, il y a des discussions. La semaine prochaine, il y a des discussions avec des amis fidèles, vraiment. Vous allez peut-être retrouver des personnes sur qui, voilà, vous pouvez compter. Il y a des personnes vraiment très, très fidèles avec qui vous étiez proche, vous êtes proche. Mais là, il y a vraiment un revirement de la situation et un nouveau chemin que vous allez prendre avec ces personnes. Voilà, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes, ça sera ça, hein. Il y a des personnes qui ont gardé secret en eux certaines émotions. Certaines émotions. Il y a peut-être les nerfs. Certaines personnes vont peut-être avoir les nerfs à fleur de peau. Les émotions vont être quand même, elle va être puissante quand même cette pleine lune. Il y a certaines personnes qui vont justement couper certains liens avec qui, voilà, des personnes qui ont pu vous trahir. Donc ça ressort. Et il y a des personnes qui vont prendre un autre chemin. Un autre chemin, vous allez en parler. Vous allez en parler. Après, ça peut être également des personnes, des amis qui ont gardé en eux des émotions par rapport à une relation qui a duré longtemps, voilà, leur vie de couple, hein, par exemple, avec le cœur juste au-dessus, par rapport à leur mariage, par rapport à une relation qui a duré très longtemps. Ces personnes vont peut-être faire justement un développement personnel. Un développement personnel, un développement personnel pour prendre un nouveau chemin. Il y a la communication qui va être présente. Ils vont discuter. Vous allez discuter ensemble. Il y a des liens très solides aussi, hein. Il y a des liens très très solides. Vous allez discuter ensemble. Mais c'est vraiment cette idée-là. C'est la semaine prochaine. Il y a les énergies. C'est vraiment pour un mieux-être. Donc voilà, ça reste positif, hein, mais il y a des situations toxiques, négatives qui vont être coupées pour un mieux-être. Je vais encore recouvrir. Alors, je remonte un peu les cartes. Je vais recouvrir donc là ici pour la semaine prochaine du 24 au 30. 24 au 30, je vais recouvrir là ici. 24 au 30. Alors ici, nous avons donc les nuages, la croix, le renard, l'ours et le bouquet. Donc, alors c'est une épreuve, hein. C'est vraiment une épreuve. La semaine prochaine, ça peut vraiment être assez compliqué pour certaines personnes, mais on vous dit vraiment, c'est passager. Les nuages, c'est passager. Ouais, il y a certaines personnes qui vont avoir de la tristesse, hein, par rapport à une trahison amicale aussi, hein, pour certaines personnes. Après, on peut avoir de la tristesse aussi par rapport à des amis qui ne se sentent pas bien. Ça peut être ça. Ça peut être une tristesse par rapport également à des collègues de travail sur qui, voilà, qu'on appréciait beaucoup.
Il peut y avoir cette idée-là. Des personnes qui ont envie de... il y a quand même le bonheur qui arrive justement. Il y a le bonheur. Certaines personnes vont couper avec un travail. C'est possible, on prendra un nouveau chemin professionnel. Ça va couper les énergies négatives. La semaine prochaine, il y a vraiment cette idée de couper avec tout ce qui baisse notre taux vibratoire. Et c'est vraiment pour un mieux-être. Hein. Vous allez voir clair, on va voir clair par rapport à certaines situations qu'il faut changer en nous. Voilà, pour autant pour le financier que pour le professionnel, que pour le travail. Et ensuite, il y a le bouquet, il y a le bonheur qui arrive. Hein. Il y a le bonheur qui arrive. Ouais, la lumière va être mise par rapport à ce qu'il faut changer de toute façon. La communication va être présente, on va en discuter. C'est une épreuve, hein, voilà. C'est une épreuve, c'est le message que j'ai avec le petit Lenormand. Voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais voilà, c'est cette idée-là. Donc c'est passager, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez ressentir certaines... ouais, on voit bien une renaissance, hein, voilà, c'est la semaine prochaine. Une renaissance. On clôture le mois de mai, vraiment, pour un renouveau vraiment beaucoup plus beau pour le mois de juin. Vraiment, on clôture, là, c'est vraiment la fin d'un cycle, voilà, qui a pu nous tirer vers le bas. C'est vraiment ça. Et ça va être une renaissance. Donc voilà, ça c'est les messages avec le petit Lenormand. Maintenant, on va voir... allez, j'ai envie d'utiliser le chakra du cœur. Voilà. Qu'est-ce que le chakra du cœur vient nous dire pour la semaine prochaine? Donc pour tous, pour la semaine prochaine, du 24 au 30. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour la semaine prochaine, du 24 au 30, pour tout le monde? J'ai beaucoup de cartes. Allez, on va les prendre. On va les prendre. Alors... Donc là, alors il y a certaines personnes qui vont concrétiser un projet en déménageant. Vous avez envie depuis un certain temps de changer de ville, de sortir d'un schéma répétitif. De sortir d'un schéma répétitif, il y a des rencontres qui vont être propices pour vous, pour nous, voilà, qui vont être bénéfiques la semaine prochaine. On nous demande de nous adapter aux énergies, de suivre le courant, de surfer sur la vague. C'est ce qu'on nous demande, vous voyez, avec cette lame-là. On nous demande de nous adapter aux énergies, au cycle, à ce qui est en train de se passer, de suivre le mouvement. Donc là, si il y a une rencontre qui va être propice justement pour... Ça peut être, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, mais ça peut être une rencontre justement pour sortir des schémas répétitifs. Voilà. Cette rencontre peut se faire lors d'une sortie, voilà, lors d'aller tout simplement, ça peut être une sortie voilà, avec des amis, ça peut être. Hein. Cette rencontre peut se faire et voilà, il y a des discussions qui vont se mettre en place, tout simplement. Ces projets qui peuvent se concrétiser, voilà, ça peut commencer à démarrer la semaine prochaine, justement pour sortir des schémas répétitifs. Il y a vraiment cette idée de changer, les choses bougent en fait. Les choses bougent, là, c'est tout à fait ça. Hein. Et des projets, des pièces du puzzle qu'on peut mettre en place, commencer à mettre en place la semaine prochaine, vraiment pour du mieux. Je vais recouvrir là les schémas répétitifs. Pour la semaine prochaine, du 24 au 30. J'aimerais avoir un message complémentaire pour la semaine prochaine pour tout le monde. Du 24, il y a trop de cartes. Du 24 au 30. Oui, justement, vous voyez cette rencontre. C'est une personne, c'est votre âme sœur spirituelle que vous rencontrez. C'est un cadeau de la vie, hein. Vous ne vous y attendez pas, mais cette rencontre est vraiment propice pour concrétiser des projets. Cette rencontre va vous amener à incarner votre mission de vie.
On est tous là à un moment donné sur Terre pour incarner une mission de vie. On sait avant de s'incarner sur Terre ce que l'on doit accomplir dans cette vie, les personnes qu'on doit rencontrer. Et cette personne, justement, on la retrouve certainement, pour certaines personnes, la semaine prochaine. Et ça va nous guider, on va se sentir très bien par rapport à cette rencontre. Après, c'est pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais bon, c'est vraiment les énergies pour la semaine prochaine. L'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Hein. Ce que je vous dis, c'est possible, mais c'est pas comment dire, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Donc cette personne, lorsqu'on la rencontre, notre taux vibratoire s'élève vraiment. Nos proches vont le remarquer immédiatement. Notre taux vibratoire s'élève, on se sent bien, on rayonne. Et cette personne est là justement pour nous guider vers le but qu'on s'est fixé avant de s'incarner sur Terre. Cette personne, cette relation sera agréable du début à la fin. Et lorsque cette personne aura fait ce qu'elle doit faire avec nous, elle peut partir. Vous voyez, ce n'est pas forcément amoureux cette relation. Mais bon, c'est possible quand même. Donc voilà, il y a une rencontre proche. Voilà, adaptons-nous aux énergies la semaine prochaine. Bougeons, voilà. On nous demande de bouger aussi pour concrétiser des projets. Voilà, il faut sortir. C'est un cadeau de l'univers, c'est une belle surprise. Après, pour certaines personnes, vous voyez, avec les schémas répétitifs, justement, il y a une personne qui peut perturber la relation. Ça peut ne pas plaire. Cette rencontre peut ne pas plaire à quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une lumière qui va être mise sur ce qui doit être changé. On va voir clair. Il y a des choses il y a des personnes qui peuvent justement nous tirer vers le bas et on va s'en rendre compte. Donc là, vraiment, peut-être, voilà, on s'en est déjà rendu compte, mais là, ça va vraiment être mis en lumière. Donc, il y a des choses à changer. Il y a vraiment des choses à changer. Il y a des personnes qui veulent encore reproduire les mêmes schémas. Vous voyez, les mêmes schémas. Après, il y a des schémas également dans notre vie quotidienne qu'il faut, qui nous perturbent. Donc, on doit changer également des schémas, des habitudes de vie. Voilà, qu'on doit changer en nous. Et on va s'en rendre compte. Cette personne aussi va également pointer du doigt, peut également pointer du doigt ce que l'on doit changer en nous. Voilà, il faut le prendre bien parce que c'est pour du mieux, c'est pour du positif. C'est pour nous aider, pour créer un projet. Voilà. Donc ça, c'est les messages avec le chakra du cœur. Donc on va devoir s'adapter émotionnellement aux énergies. Parce que ça peut être assez perturbant quand même. Hein. Donc maintenant, on va voir un peu, j'ai envie de rester dans le sentimental. On va voir avec les anges de l'amour. Quels sont les messages pour la semaine prochaine? J'ai envie de demander 3 messages. Alors, pour la semaine du 24 au 30, isolement. Ce que l'on nous conseille pour la semaine prochaine du 24 au 30. Pour la semaine prochaine. Alors, voilà. Là, on parle d'une relation karmique. Donc, il y a des personnes qui, justement, qui vivent une relation karmique. Donc là, on vous conseille vraiment, vous voyez, là, il est temps de vous déconnecter du monde, Là, on parle d'isolement. Il y a une personne qui, justement, qui cherche à vous isoler. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Hein, qui cherche à vous isoler ou peut-être également que vous vous isolez tout seul. Donc là, c'est karmique. Ça peut être karmique. Ça vous bloque pour avancer. Ça peut vous bloquer justement pour avancer. Une relation qui vous tire vers le bas quand même. Hein. Donc là, vous connaissiez, on connaissait la personne ou la situation, on l'a déjà vécue dans une vie antérieure. Donc là, on nous demande vraiment de nous respecter, de nous aimer d'abord justement. Parce qu'il y a une personne qui peut vraiment, qui draine notre énergie, qui nous tire vers le bas.
voilà, c'est une relation qui n'est pas bonne vraiment pour nous, vous voyez? Enfin, dans ce jeu-là, en tout cas, vraiment, c'est ce qui ressort. Aimons-nous d'abord, respectons-nous. La semaine prochaine, apportons-nous du bien-être, apportons-nous l'amour que l'on donne aux autres, déjà avant, avec nous, en nous en premier. Aimons-nous d'abord, vraiment. Là, si par moment, vous avez besoin justement de vous isoler, de prendre du temps pour vous, faites-le. Après, si vous vous isolez de trop, sortez quand même. Vous voyez, faut pas vraiment que ça vous bloque. Vous voyez, bon. Écoutez, la semaine prochaine, il va falloir vraiment... les émotions peuvent être quand même assez remuantes. Donc là, vraiment, prenons du temps la semaine prochaine pour nous. Prenons soin de notre corps. Méditons. Vraiment, là, les anges sont avec nous. Hein. Ça va être important, là, vraiment, de se respecter avant tout. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Même, par exemple, vous voyez, par rapport à une personne qui vous demande, qui vous appelle, et par exemple, vous y allez, vous dites oui à chaque fois qu'elle vous appelle. Vous voyez, donc là, si par exemple, ce n'est pas le moment pour vous, vous ne vous sentez pas bien, osez dire non. Osez dire non, respectez-vous avant. Si vous, comment dire, si vous donnez beaucoup à l'autre, même financièrement, ça peut être, hein, faites beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses pour lui, vous n'osez pas, voilà, c'est personne qui peut, pourquoi pas, profiter de vous aussi, hein, ça peut être ça. Donc là, respectez-vous aussi. Dites non, vous voyez. Enfin, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de se respecter en premier. Si ça n'est pas le moment, voilà, dites-le. Vous n'en serez que plus attirante par la suite. C'est vraiment important. Oui. Ça, c'est les messages avec, alors, les anges de l'amour. C'est vrai que cet oracle m'appelait. Maintenant, on va voir un petit peu avec... J'ai envie d'utiliser la métisse love. Allez, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir... Alors... Là, j'ai envie de demander pour les personnes, c'est sur le plan sentimental, bien sûr, quel est l'état d'esprit de votre autre. Voilà, de la personne à laquelle vous pensez, de votre partenaire. On va voir un petit peu... Voilà, donc après, prenez ce qui résonne avec vous. Là, je vais le faire. Alors, prenez pour... Quel est l'état d'esprit de votre autre pour la semaine prochaine sur le plan sentimental. Donc, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent la vidéo. On va voir un petit peu. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Encore une lame. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre? D'accord. Donc on voit bien que la personne justement qui est en face de vous, elle a besoin de prendre du temps pour elle, d'écouter son cœur, d'être dans la spiritualité, de voir les choses sous un autre angle. Elle est à l'écoute d'elle-même. Cette personne est à l'écoute d'elle-même. Donc c'est tout à fait bien, c'est très normal, c'est ce qu'il faut faire justement. Elle est à l'écoute d'elle-même, ouais. Elle écoute sa part féminine. Et oui, justement, elle s'aime. Elle s'aime. Il y a l'amour véritable, il y a l'amour inconditionnel, il y a le oui, justement, c'est très bien. Alors, là, ici, cette personne en face de vous a une belle énergie. Elle a une belle énergie, elle a besoin actuellement d'avoir... Il y a peut-être une épreuve, elle a peut-être un petit conflit intérieur
un petit conflit intérieur, elle a peut-être un mal-être, vous voyez. Elle a des doutes, elle se pose des questions, donc elle a besoin de temps. Juste de temps, justement, la foi soulève les montagnes, c'est une petite épreuve. C'est une épreuve, mais elle a besoin de prendre un recul nécessaire. La semaine prochaine, elle a besoin de se poser certaines questions, juste de prendre un recul nécessaire. Elle a une très belle énergie, parce que cette personne veut quand même élever la relation. Elle a cette idée de s'engager davantage avec vous. Voilà. Elle a cette idée de s'engager davantage avec vous, mais elle prend du recul, un recul nécessaire par rapport à cette nouvelle rencontre que vous êtes, voilà, vous êtes rencontrés peut-être récemment. Et elle a besoin de réfléchir, c'est tout à fait normal, prendre un petit recul. Donc là, c'est possible que la semaine prochaine, il y ait peut-être un silence, un manque de dialogue, un manque de communication. Peut-être que cette personne va avoir besoin de se retrouver dans sa tour d'ivoire, d'être chez lui, chez elle, dans sa bulle. Voilà. Donc c'est une petite épreuve, mais voilà, cette personne garde la foi, en tout cas par rapport à cette relation. C'est une personne qui est dans le calme, la paix intérieure. Une personne qui peut vous apporter la guérison aussi. Voilà, en tout cas, cette personne, voilà, prend un recul nécessaire, elle a besoin. Elle se pose quelques questions, tout simplement. Elle se pose des questions par rapport à cette rencontre. Voilà. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu un petit conflit, voilà, entre vous, des petits mots qui ont pu dépasser vos pensées. Mais voilà, c'est pour ça que cette personne a besoin de réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être un silence. Mais voilà, c'est la semaine prochaine. En tout cas, cette personne est quand même... C'est une personne équilibrée. C'est une personne équilibrée qui peut vous apporter la guérison. C'est une personne qui est calme. Euh, Voilà, c'est une personne qui est dans la paix intérieure et elle a besoin justement de se retrouver la semaine prochaine. C'est tout à fait normal. Cette personne a confiance en la vie, en l'univers. Voilà, elle avance doucement mais sûrement. Là, elle a besoin de réfléchir. Voilà, c'est les messages pour la semaine prochaine. Elle est dans la spiritualité. Mais vous voyez, il y a des belles lames derrière, hein. Cette personne écoute son âme, écoute son cœur la semaine prochaine. Comment dire, elle sait qu'elle a de la chance de vous avoir rencontré. Voilà, elle écoute sa part féminine. Il y a le oui, il y a de l'affection, hein. Il y a de l'affection, c'est une personne fidèle, loyale. Voilà, vraiment, c'est des beaux messages. Je vais demander donc juste, pensez à une question. Pensez à une question et je vais voir avec les réponses angéliques. Là, je vous laisse penser à la question que vous souhaitez. Pour la semaine du 24 au 30, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, quelle est la réponse à votre question? Là, on voit justement résolution pacifique. Donc, tout va s'arranger. Même s'il y a un manque de communication, ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Tout va bien se passer. Il y a résolution pacifique, ça va aller. Vraiment. Voilà. Voilà mes amis, donc je vous embrasse très fort. J'espère que la guidance vous a plu et je vous souhaite vraiment une très belle lunaison et une très belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.